Salut les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment partitionner son disque et comment annuler une partition. Mais tout d'abord, à quoi sert une partition? Partitionner son disque, c'est le diviser virtuellement en plusieurs parties. Cela peut être une très bonne idée lorsque vous avez un disque dur HDD. Cela peut renforcer sa vitesse et sa durée de vie. Elle peut aussi se faire à partir des disques SSD. Cela peut servir aussi lorsque vous voulez installer plusieurs systèmes d'exploitation sur votre ordinateur, parce que deux systèmes d'exploitation ne peuvent pas se trouver sur un même disque ou sur une même partition. Sans plus tarder, nous allons passer à la partie pratique. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans ce PC. Là, vous voyez que j'ai deux partitions. Mon disque a été divisé en deux. Donc, pour continuer, nous allons faire un clic droit sur l'icône de ce PC dans l'accès rapide. Là, nous cliquons sur Gérer. Nous attendons un peu. Là, nous cliquons sur Stockage pour déballer. Puis on fait un clic gauche sur Gestion de disque. Là, vous voyez mes différentes partitions. Il y a mon disque C et mon disque D. Donc, moi, je vais choisir de diviser mon disque D. Pour cela, je dois faire un clic droit sur ce disque et aller sur Réduire le volume. Sur notre tableau de bord, nous avons la taille totale en mégaoctets avant la réduction, espace de réduction disponible, quantité d'espace à réduire et taille totale de mégas après la réduction. Nous allons nous intéresser aux deux du milieu, l'espace de réduction disponible et la quantité d'espace à réduire. Donc, l'espace vide que l'on peut réduire dans le disque D est d'environ 450 Go. Maintenant, moi, je vais créer une partition qui est de 10 Go. Pour cela, je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Le disque fonctionne de manière logique. Donc, pour 10 Go, si je veux une partition de 10 Go, je dois multiplier 10 par 1024 parce que 1 Go est égal à 1024 mégaoctets. Donc, pour une partition de 100 Go, nous allons multiplier 100 par 1024 et ainsi de suite. Donc, si je multiplie 10 par 1024, j'aurai 10 240 mégaoctets. Donc, pour continuer, j'appuie sur Réduire. Et voilà, j'ai ma partition de 10 gigaoctets. Mais maintenant, cet espace est libre, elle n'est pas activée. Donc, pour l'activer, je vais faire un clic droit sur le disque et je fais un clic sur Nouveau volume simple. J'appuie sur Suivant, encore Suivant, encore un Suivant. Ici, vous pouvez choisir de donner un nom à votre disque. Moi, je vais lui donner Rafik Informatique. J'appuie sur Suivant et Terminer. Maintenant, mon disque est activé. Donc, je peux l'utiliser sans crainte. Là, vous voyez que le nouveau disque est apparu, le disque E. Ok, là, nous allons passer à la prochaine étape qui est comment supprimer un disque ou comment supprimer une partition. Là, nous allons revenir sur gestion de l'ordinateur. Je vais décider de supprimer cette partition, la partition que j'ai créée. Donc, je fais un clic droit là-dessus. J'appuie sur supprimer le volume. La suppression d'un volume
effacera toutes vos données. Donc, prenez vos précautions avant. J'appuie sur oui. Maintenant, le disque est désinstallé. Il n'a pas encore été supprimé. Pour le supprimer maintenant, on doit choisir un disque qui va le contenir. Comme je viens de le soustraire de mon disque D, je vais faire machine arrière. Je vais faire un clic droit sur le disque D et j'appuie sur étendre le volume. Je viens sur suivant, encore suivant et terminé. Et le disque a disparu. Nous pouvons aller le vérifier. Et voici, nous n'avons plus que 2 disques. Notre disque E a disparu. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.